Mon beau-fils, comment tu vas? Ça va très bien, maman est chez vous. Tu peux m'appeler Aïssatou, je ne suis pas aussi vieille que ça pour être ta maman. Est-ce que je ressemble à ta maman? Désolé madame, je m'en excuse. Ce n'est pas grave, mais évite cela prochainement. Ma fille, c'est donc ton mari qui est là. Oui tanti, il s'appelle Saïdou. Il fait quoi dans la vie? Tanti, il est devant toi, tu peux lui demander toi-même. Tu fais quoi dans la vie, jeune homme? Au fait, je suis un éboueur. Et je travaille aussi en tant que magasinier chez Carrefour. Éboueur, j'espère que tu te laves très bien chaque soir avant de t'approcher de ma fille. Tu touches combien à la fin du mois comme salaire en faisant ce travail misérable? Madame, vous devez savoir qu'être éboueur ce n'est pas un métier misérable. Je suis fier de mon travail, c'est avec ce travail que je m'occupe de ma famille. C'est ce travail qui m'a permis de construire une villa pour ma mère à Bamako. C'est grâce à ce travail que j'ai des immeubles en location au Mali, et j'ai fait venir votre fille en Europe. Respectez le travail des gens, je ne connais pas votre travail, mais soyez sage madame. Tu es en train de me manquer de respect maintenant. Ne me dis plus jamais ce mot encore. Calme-toi tanti, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Donc madame défend son mari. Pas du tout, j'essaie juste de calmer les tensions. Saïdou, s'il te plaît fais attention à ce que tu dis. C'est ma tante, elle est comme ma mère qui est à Bamako. C'est ta tante, je n'en disconviens pas. Mais je n'aime pas le manque de respect, moi au moins j'ai un travail digne. Je ne profite pas du système français, en vivant des allocations. Ma fille, qu'est-ce qui t'a empêché d'épouser un intellectuel, un bureaucrate? Une personne qui allait t'emmener très loin dans cette vie. Celui que je vois avec sa manière de réfléchir. C'est encore l'un de ces hommes maliens qui partent épouser des femmes au Mali, pour venir les transformer en esclaves ici en France. Parce qu'ils savent très bien qu'aucune femme d'ici ne peut accepter leur manière de réfléchir. Depuis que je suis en Europe, je suis toujours sortie avec des Européens. Ils connaissent la valeur de la femme, et ils savent bien traiter la femme. Malika, je pense que nous devons rentrer à la maison. On vient juste d'arriver, attendons un peu. Je n'accepte pas le manque de respect, si tu restes je m'en vais. Ma fille, vous pouvez partir. Il sait ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, c'est ce qui le dérange. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai interdit à mes filles de sortir avec des blédards. Parce que vous vous croyez française, même les Français ne te considèrent pas comme l'un d'eux. Ce que vous devez savoir, vous n'êtes pas mieux que les blédards, et les blédards aussi ne veulent pas de vos filles mal éduquées et paresseuses. Mais je vais vous dire une chose, quelle que soit la durée du bois dans l'eau, il ne sera jamais un caïman. Sur papier vous êtes française certainement, mais vous ne serez jamais considérée comme telle. Vous êtes africaine, et vous le resterez toute votre vie, même si vous vous croyez déjà comme la fille de Napoléon Bonaparte. Nous subissons tous les mêmes discriminations, lorsqu'ils vont nous demander un jour de rentrer chez nous, on rentrera tous. Je te trouve assez ridicule, mais je vais m'en charger personnellement de ton cas. Donc tu m'as envoyé chez ta tante afin qu'elle m'insulte, et elle m'humilie. Mais tu n'étais pas aussi obligé de lui parler comme tu le faisais. Après tout c'est ma mère, c'est la grande sœur à ma mère. Donc c'est ce qui lui donne le droit de me dire tout ce qu'elle veut. Non mais c'est parce que tu discutais avec elle, c'est pourquoi elle continuait à parler. Donc c'est de ma faute. Je n'ai pas dit cela, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Après tout, c'est ma mère, je ne peux pas dire grand-chose. Malika, si tu veux qu'on soit d'accord, je n'aimerais plus que tu revoies cette femme. Il faut tout arrêter avec elle. Saïdou, ce que tu me demandes c'est vraiment difficile. C'est ma tante quand même. Pour Vanessa, je l'ai accepté parce que tu avais raison. Mais aujourd'hui, tu n'as pas raison. Je ne peux pas accepter ce que tu me demandes. Tu devrais l'accepter, et apprendre à vivre avec elle. Tout comme ma mère qui est à Bamako, c'est aussi ta belle-mère. Malika, je ne reviendrai plus sur ce sujet. J'ai déjà fini de dire ce que je voulais te dire. Si tu refuses de m'écouter, tu subiras seule les conséquences. Comment une dame qui se trouve dans la soixantaine peut s'habiller comme une fille de 18 ans? Elle n'a aucune pudeur. Elle a du mépris pour ses semblables. Elle n'a aucune religion, elle ne croit en rien dans ce monde, même Satan sait que Dieu existe. Saïdou, tout le monde est libre de mener sa vie comme il veut. Tu es en train de la juger, ce n'est pas bien. Si tu suis cette femme, tu finiras par devenir comme elle. Tu es très facile à être influencé. Bientôt tu vas enlever ce voile, pour te promener en caleçon dans ce pays au nom de la liberté. C'est à cause de cette liberté,
On assiste aujourd'hui à toutes sortes de choses insensées. D'ailleurs, parlons d'autre chose, ça commence à m'énerver. C'est toi qui es ton jeûne, et tu parles beaucoup. C'est mieux que tu boives de l'eau, parce que Dieu ne va pas accepter ton jeûne d'aujourd'hui. Jean-François, ça fait vraiment longtemps. Je suis très ravie de te revoir après de longues années. Qu'est-ce que tu deviens? Aïssatou, ça va très bien. J'étais à l'étranger, je viens de rentrer il y a 2 semaines de cela. Je travaillais aux États-Unis, j'ai pris ma retraite. C'est très bien alors, tu as bien aimé les États-Unis je suppose. On peut le dire ainsi, ce n'est pas aussi mal que ça. C'est très bien alors. J'ai décidé qu'on se voit afin que tu puisses m'aider. Dis-moi tout ce que tu veux, tu sais que je ne peux rien te refuser Jean-François. Comme je t'ai dit, j'étais aux États-Unis. J'étais marié, ma femme m'a quitté. Il y a de cela maintenant 5 années que je suis célibataire. Je suis vraiment désolé pour toi. Tu sais, c'est la vie, on n'y peut rien. J'aimerais que tu m'aides à trouver une bonne femme africaine, c'est-à-dire une femme de chez vous. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai un compte bancaire bien rempli, j'ai beaucoup de biens mais je n'ai pas d'enfants. J'aimerais épouser une femme africaine, afin que je puisse profiter de ma retraite avec elle. Je te comprends, mais actuellement pour trouver une femme africaine sérieuse ça sera très difficile. Elles viendront vers toi parce que tu es riche. En plus tu es vieux donc elles vont se dire qu'elles peuvent profiter de toi. Je sais tout cela, c'est pourquoi j'ai décidé de passer par toi. J'ai eu à échanger avec des femmes en Afrique sur Internet, mais chaque fois elles me demandaient de l'argent. Quand je les envoyais, elles ne faisaient plus signe de vie. Ce sont des brouteurs, ce ne sont pas des femmes. Ce sont des hommes qui se font passer pour des femmes afin d'arnaquer les gens. Sois très vigilant, ils peuvent te dépouiller de tous tes biens. Ce sont des jeunes qui ne veulent rien faire de leur vie, et qui veulent réussir facilement. J'ai rencontré 2 qui étaient en Côte d'Ivoire. J'ai voulu partir en Côte d'Ivoire pour les rencontrer, elles trouvaient toujours des excuses pour ne pas qu'on se voie. Finalement, j'ai commencé à avoir des soupçons et je les ai bloqués. Tu as très bien fait, les Ivoiriens sont très forts dans le broutage, quand ils finissent de faire ça, c'est pour aller danser le coupé-décalé la danse des voleurs dans les boîtes de nuit. En tout cas, j'ai compris ce que tu m'as dit. Mais tu veux une femme de quel âge? De moins de 30 ans, peu importe son statut, mais si elle n'a pas de papier, ou si elle vit en Afrique je pourrais la faire venir. Je veux juste qu'elle soit sincère et sérieuse. Sinon j'ai ma nièce qui vient d'arriver du Mali, je vais l'en parler pour voir. Si c'est ta nièce, il n'y a pas de problème, c'est une personne de confiance. Je compte vraiment sur toi, le plus tôt sera le mieux. J'ai compris, d'ici la semaine prochaine je te ferai un retour. Merci beaucoup Aïssatou. Je t'en prie Jean-François.